Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite recette qui va toujours bien, qui plaît toujours à tout le monde, qui est super vite faite, qui permet de vider le frigo. On va faire tout simplement un petit croque, alors on peut l'appeler croque cubicube, croque géant, croque au four, croque ce que vous voulez. Hein, l'idée est là. Alors, le hasard fait que, regardez, j'ai tout sous BeSave. Vous voyez comme quoi le BeSave, c'est vraiment le quotidien. Puisque j'ai le pain de mie qu'on a fait en début de semaine, voilà, qui est sous BeSave. J'ai le jambon qui est sous BeSave. Et j'ai le gruyère râpé que j'ai fait en grande quantité. Et du coup, que j'ai mis sous BeSave pour pouvoir le conserver plus longtemps. Quand je vous dis BeSave, c'est machine de mise sous vide de chez Guy Demar. Donc en gros, c'est la BeSave attitude. L'art et la manière de conserver ses aliments plus longtemps et surtout de manger sainement, de plus faire de gâchis, de faire des économies et tout ce qui va bien avec. Allez, je vous attends quelques instants. Coucou Nicole, bonjour Doris, Elisabeth, bonjour tout le monde, bonjour sur Facebook, bonjour sur Instagram. Donc, moule idéal pour faire ça. Cubicube, bien évidemment. Cubicube, alors ça c'est un moule en général qui est très apprécié parce qu'on a une forme super sympa. Voilà, qui fait des petits carrés en fait, hein, ce qui fait que ça fait des parts pré-découpées entre guillemets. Hein, vous avez juste qu'à suivre les petites lignes pour faire des petits carrés. Et en général, ça plaît énormément. On a un beau volume sur ce moule. Il s'appelle le Cubicube. Bonjour, coucou Lydie. Je compte sur vous pour faire un maximum de partage de cette recette, de cette vidéo pour me donner un énorme coup de main et je vous en remercie d'avance. Allez, on y va. Donc, j'ai allumé le four. Alors ça, c'est recette. Moi, je fais ça sans recette. Hein. L'idée, c'est de vraiment être... alors, soit c'est parce qu'on a vraiment envie de manger ça et à ce moment, on achète tout ce qu'il faut pour manger ça. Soit c'est vraiment un petit peu la recette... Alors, enfin voilà, après ça dépend chacun de nos habitudes, donc je vais me taire, je ne vais pas dire de bêtises, parce que moi c'est un peu quand ça va comme ça vient. Là, il faut que je finisse le jambon, il fallait que je trouve une recette, quelque chose, voilà, hop. Croque cubicube, bien évidemment. Coucou Béatrice, Marie-Claude, Sylvie, Françoise, bonjour la Belgique. Ici le nord de la France, où il fait soleil. Mais alors, qu'est-ce qui fait froid? Je viens d'aller promener le chien, là, il y a une petite heure. Oh, ça caille hein, quand même. Je sais pas, combien il y a là? 16 dehors. Et le matin, 12 et 18 dans la maison. Gabi, il a rallumé le chauffage. Il a craqué. C'est pas moi qui appuie sur le bouton, c'est lui. Allez, on y va plus sérieusement. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. L'idée est là. Après, vous allez bien mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi, ce sera de l'emmental râpé. Hop, alors. Vous voyez, sous BeSave, c'est vachement économique. Si on prend juste l'emmental, vous voyez, j'en ai râpé une grande quantité. J'ai mis sous BeSave. Alors, quand je dis grande quantité, c'est par rapport à ce que nous, on consomme habituellement. Hein, vous voyez. Donc, déjà, j'ai acheté un morceau de gruyère. Donc, déjà, c'est moins cher que du gruyère tout de suite râpé dans des petits sachets. On parle même pas du goût. Hein, ça, c'est, voilà. Ça, c'est, voilà. J'ai tout râpé d'un coup, donc j'ai gagné du temps. Plutôt que d'à chaque fois ressortir ma moulinette, de la nettoyer, etc. Voilà. Hop, on fait tout d'un bloc. On met sous vide, on conserve ça au frigo et on se sert quand on a besoin. C'est génial et ça marche pour beaucoup de choses. Coucou Sandrine. Coucou Sandra, bonjour. On va faire très simplement un croque cubicube. Voilà, donc vous voyez, l'emmental, c'est tout bête. Et vous voyez, c'est là où je vous dis, finalement, vous allez vraiment faire des petites économies. Un petit peu à la fois. Tout au long de la semaine, des mois, de l'année. Et c'est là où finalement, votre BeSave est un investissement puisque... pourquoi je choisis le terme d'investissement? Parce que en fait, vous allez le rentabiliser. Alors, je dis pas que vous allez le rentabiliser en un mois, hein, j'ai pas dit ça. Mais sur le long terme, vous allez le rentabiliser. Donc là, ici, au niveau de mon croque cubicube, je mets tout simplement un petit peu de gruyère au fond de mon moule. Ok? Allez, je vais mettre ça sur le côté. On va préparer juste un petit appareil. Donc ça, après, je remettrai sous vide. Donc, vous voyez, c'est très simple. On a les récipients en verre, on a les couvercles. Hop. Et alors, je ne sais plus qui m'avait demandé. Regardez.
voyez, j'ai un petit peu d'humidité là sur mon... C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. C'est des ingrédients humides à l'intérieur. Donc, il ne faut pas être étonné, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Hein. On remet tout simplement le couvercle dessus. Vous voulez venir avec moi, Valérie? Vous avez dû tromper de bouton, je crois. C'est comme vous voulez. Hein. Coucou Laurence. Vous allez tout simplement, avec la pompe qui est là-bas, je peux vous la sortir si vous voulez. On va venir appuyer la tête ici sur la petite valve. Hein. Donc, c'est une petite valve comme ça, voilà, hein, qu'on positionne ici dessus. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de faire le vide d'air avec le joint autour qui doit être bien étanche, bien évidemment. C'est ça. Ah oui, alors au départ, oui, on est d'accord, hein, Sandrine, oui, on est d'accord. Mais voilà, sur le long terme, après, on le regagne, mine de rien. Alors après, il existe des financements. Hein, comme je disais, on peut commencer à une vingtaine d'euros par mois. Voilà, à voir. Hein, je force rien. C'est chacun fait comme il veut, comme il peut surtout. Donc voilà, à voir. Hein, mais c'est vrai que sur le long terme, on y regagne. Donc quelque part, on le rembourse à un moment donné, notre BeSafe. Mais c'est sûr que ça reste un coût et un investissement à la base. Donc voilà, vous voyez, j'ai fermé mon petit couvercle, je vais remettre après sous la machine et je vais pouvoir le remettre au frais jusqu'à la prochaine fois que j'en ai besoin. Et ça va me permettre, franchement, on peut le garder au moins 15 jours, 3 semaines sans problème. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'ai dit, on va commencer ici par préparer le petit appareil. Donc on va prendre très simplement, hop, un petit récipient, oups, excusez-moi, pour contrôler les œufs quand même. Alors, quand on fait des croques ici cubicube, on peut faire 2 rangs de pain ou 3 rangs. C'est un peu comme vous voulez, suivant la quantité que vous voulez en faire, etc. etc. Moi, je vais faire 2 rangs, ce sera déjà bien pour nous. Je vais en avoir de trop, je vais déjà mettre la moitié au moins sous BeSafe pour un autre repas du soir. Et j'ai oublié de lui demander d'aller acheter une salade. Bon, ben, je vais y aller moi-même après, tant pis. Du coup, voilà, au niveau du petit appareil, c'est un peu suivant la quantité de pain que vous voulez mettre. Donc moi, je vais faire que 2 rangs. Et après, moi, j'aime pas trop quand ça baigne dans le petit appareil. Donc moi, je vais mettre que 2 œufs. C'est quand même des beaux œufs que j'ai. Hein. Hop, ici. Donc rien n'empêche de mettre 3 œufs. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, suivant si ça vous paraît correct ou pas au niveau de la quantité. Donc en général, on met 2 œufs pour 200 ml de crème ou 3 œufs pour 200 ml de crème, de la crème liquide. Hein. Donc pareil, entière légère, ben ça c'est comme vous voulez. Et moi, je vais nous faire un petit mix ici de crème entière, parce que je finis en fait, je vide ce qu'il y a dans le frigo et je vais même pas peser, même pas peur. Ça change pas la face du monde en fait, ces petites recettes là. Et là, j'ai de la crème fleurette là, qui est entamée, qu'il faut aussi que j'utilise. Donc, je vais venir, hop, en remettre. Hop, voilà. On va venir ici mélanger tout simplement notre petit appareil. Donc, des œufs, de la crème. Coucou Dominique! J'ai oublié de vous envoyer un petit message juste avant, je suis désolée. Hop, je vais quand même mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On pourrait, si on a envie, de mettre des petites épices. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut aussi mettre, j'ai déjà fait par exemple, s'il vous reste un petit peu de sauce tomate que vous avez envie. Oh là là, attendez. J'ai une notification de je sais pas quoi. Vous dormez, il y a l'assiette. Eh ben écoutez, vous faites bien Dominique, et puis c'est pas grave, vous regarderez en replay. Si vous avez envie, admettons, il vous reste un petit fond de sauce tomate, un petit fond de pesto, un petit fond de je ne sais quelle sauce, vous rajoutez dedans. Hein. L'idée, c'est aussi ces petites recettes-là, c'est vraiment de vider un petit peu ce qu'on a au frigo, tout simplement, hein, très simplement. Donc ici, après, moi, j'ai mon jambon, donc pareil que j'ai conservé sous BeSafe. Donc lui, ça fait déjà presque une semaine. Donc vous voyez, là, une semaine, le jambon, il n'a absolument, enfin si, il sent le jambon, mais il n'a pas du tout d'odeur. Vous voyez qu'il n'est absolument pas grisâtre ou je ne sais quoi, il est en perfecte santé. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté très très sympa du BeSafe. Personnellement, hein, moi ça m'évite en fait d'aller quotidiennement à la boucherie comme je pouvais faire avant. Coucou Reine-Marie, pardon, comment ça va? Et ça pour moi c'est vraiment, encore une fois, un gain de temps. Parce que, au lieu d'aller tous les jours, alors déjà je prends plus la voiture, enfin je prends plus la voiture tous les jours. Je ne dois pas prendre la voiture parce que moi je suis à la campagne, donc chaque fois c'est pas loin, c'est à 8 km, mais c'est 8 et 8, 16, voilà, 16 km quotidiens que je faisais pour aller chercher la viande fraîche.
C'est du gain de temps parce que ben, forcément, même si c'est pas très loin, à chaque fois j'ai passé peut-être quand même au moins une petite demi-heure, quoi, le temps d'aller venir, le monde à la caisse, machin, truc bidule, et puis on y est. Donc vous voyez, mine de rien, et voilà, et c'est quand on met tout ça bout à bout, et bien que on se rend compte qu'on fait des économies. Coucou Marie-Christine, avec plaisir. Allez, du coup, j'ai fait machinalement, vous avez vu le pain de mie, là, je vous le remontre. Toc. Hop, vous voyez, bon, il est encore... voilà, là, il commence. Alors, je l'ai fait lundi, d'accord? Lundi, je l'ai mis sous Bissafe. Là, alors, il est entamé, hein. Là, c'est un petit peu sec. Donc, on va couper. Alors là, par contre, vous voyez, là, c'est du manuel, hein. C'est pas une belle coupure de pain de mie comme dans l'industriel. Donc, on va essayer de faire des tranches à peu près régulières. Bon, bah, déjà, on est mal. Regardez-moi ça. Ça va être marrant. Ah bah regardez, vous voyez, j'ai coupé la première tranche, regardez là, du coup, voilà, il est beaucoup plus moelleux, voilà. Donc vous voyez que le Bissafe quand même, ça marche aussi pas mal. Ça marche pas mal sur tout ce qui est brioche, bah là, pain de mie. Le pain tel qu'on l'entend dans le quotidien, voilà, le vrai pain, je dirais, ça se conserve, mais c'est pas magique. Hein. C'est ce que je dis souvent, hein. Le Bissafe, c'est formidable, hein, mais c'est pas non plus magique. Hein. On peut faire des trucs super bien. Enfin, on peut conserver de façon vraiment très très efficace. Il y a des choses qui sont bluffantes. Les fraises, les avocats, je pense à ça surtout. Et puis il y a d'autres choses, ben voilà, il n'y a pas de magie. Hein. Si c'était si miraculeux, ça se saurait aussi hein, quand même. Hein. Mais vraiment, hein, souvent on dit Bissafe, c'est suivant la nature, 2 à 4 fois plus longtemps. Donc vous voyez le pain, je dirais, mettez un bout de baguette dans un Bissafe, ce sera 2 fois plus longtemps que voilà. Que vous voyez là, le pain de mie, ça fait déjà depuis lundi, donc mardi, mercredi, ça fait 2 jours complets et il est encore nickel. Et je suis sûre que j'aurais encore pu le laisser un petit peu dedans, hein, sans problème. Donc là, tout simplement, je le fais machinalement. Je vais disposer mes tranches de pain. Hop, au fond de mon moule. Alors, par contre, attendez, on va pas mettre le cucu. Parce que moi, j'aime bien, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand je fais ça, voilà. En fait, ça va gratiner un petit peu au-dessus ici. Mais en fait, quand on va le démouler, le dessus devient en dessous et inversement. Ce qui fait, c'est pour ça que j'ai mis du gruyère un petit peu au fond. Donc moi, quand je fais ça, en fait, je vais démouler sur une autre plaque avec la toile de cuisson, vous savez. Hop, j'inverse et je repasse en fait 5 minutes au four histoire juste de le colorer parce que je trouve que ça donne vachement plus envie quand c'est un petit peu gratiné, bien coloré, voilà, je trouve ça plus sympa. Donc c'est ma petite habitude, c'est visuel hein, parce qu'au final au goût ça change pas grand chose, mais voilà, donc du coup, toujours pour le côté gourmand qu'on aime bien, je vais éviter de mettre celle-ci en fait qui va se retrouver au-dessus après quand je vais démouler. Bref, je sais pas si vous avez saisi, mais voilà, c'est comment on appelle ça, je pinaille hein, sur des petits points de détail, mais voilà, c'est pas très très grave en soi si vous mettez le cucu au fond. Hop, voilà. Alors on va juste verser un petit peu d'appareil ici pour tremper un petit peu le pain. Alors vous voyez là, moi c'est du pain de mie frais que j'ai fait moi-même, alors forcément mes tranches elles sont un petit peu plus larges que si c'était un pain de mie industriel tout fait. Bon, l'un dans l'autre, chacun ses choix. Donc ici c'est bon, on va venir maintenant rajouter ici du jambon. Hop, donc là bah, je crois que de toute façon on va y aller sur le jambon parce que comme je vous disais, alors moi j'enlève le gras. J'enlève tout, il n'y a rien qui traîne, hein, donc je vais être longue, hein, je vous préviens. C'est psychologique. Ben, en plus, comme c'est moi qui le fais, je sais qu'il y en a dedans, après, je vais pas le manger. Donc j'enlève tout. Toutes les petites nervures et tout. Voilà. Je sais, le gras, c'est la vie, mais moi, j'aime pas. J'aime pas. Enfin, en tout cas, j'aime pas dans le jambon, dans les charcuteries, tout ça. J'évite un maximum le gras. Voilà. Chacun ses trucs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Hop, puis alors celui-là, je suis servie, hein, il est bien comme il faut. Hein. Hop, toc. À chaque fois au milieu, j'ai un beau bout de gras. Toc.
Bon, ça, c'est chacun ses petits trucs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais dû le faire avant pour pas vous montrer ça. Parce que comme ça, je me serais pas ridiculisée. C'est pas grave. Allez, donc normalement, on met nos tranches de jambon. Bon, moi, vous avez vu que c'est un jambon qui est en tranche, mais en tranche bizarroïde, hein, comme d'habitude. Donc, du coup, hop, vous voyez, il n'y a pas que moi, hein, même si j'enlève le gras. Regardez, mon jambon, il a du mal à tenir debout quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ça a du mal à tenir debout, on est d'accord. Hein. Donc, c'est pas que moi. Hein. Le jambon, il a une mauvaise volonté aussi, hein, pour faire des jolies tranches. Toc. Hop. Enfin, l'essentiel, c'est que comme d'habitude, on fasse comme on aime. Hein, peu importe, j'ai envie de vous dire. Le principal, c'est que vous faites à votre idée. Hop. Et que ça vous plaise à vous. Donc, avec ou sans gras, j'ai envie de vous dire, peu importe. Donc là, moi, je mets pas mal de jambon. C'est parce que vraiment, je veux le finir, en fait, hein, tout simplement. Hein. Sinon, vous mettez, voilà, 2-3 tranches. Hein, ça dépend un petit peu. Puis en plus, ici, elles sont quand même assez épaisses. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura de la consistance. Hop là, voilà. Allez, ça, on va mettre après à la poubelle. Et puis ça, ben, on va le garder pour le poupi pour ce soir. Ah bah super Sandrine, si ça vous a donné une idée, tant mieux, tant mieux. Allez, donc celui-là, on va le mettre sur le côté, on n'en a plus besoin. Ça, je vais mettre sur le côté, je vais reprendre une autre planche pour recouper le pain. Alors là, pareil, hein, si vous avez envie, alors j'en ai même pas, j'aurais pu mettre une petite tomate, vous voyez, histoire de mettre un petit légume, quelque chose. Mais j'en ai même pas, on est triste en course ici en ce moment. Il n'y en a pas un des deux qui y va, alors je vous dis pas. Hein. On fait vraiment les fonds de tiroir. Mais c'est pas grave, vous voyez qu'on arrive quand même à se débrouiller. Et ça, c'est grâce au BeSafe parce qu'on fait moins de courses. Donc là, je recoupe du coup des petites tranches dans mon pain de mie. Alors, j'essaie de les faire un petit peu plus fines que tout à l'heure. Donc du coup, alors pareil, on peut remettre un petit peu d'appareil à ce niveau-là hein, si on a envie. Pourquoi pas. Hop, voilà, tac, tac. Hop, on va mettre celle-ci. Alors, je pense que ce que je vais faire... Hop. Vous voyez, mon pain de mie, là, il est un petit peu moins haut que l'autre. Du coup, j'ai des petits trous. Alors, on va tricher. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va tricher. Hop. C'est juste histoire de bien couvrir. Hein. Là, on va tricher comme ça. Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est le fait maison. C'est pas tout carré nickel. Voilà. Le reste, eh ben, ça repart sous BeSafe. Ben, c'est bien, comme ça, il en aura pour demain matin. Il sera content. Impeccable. Et du coup, ici, je reprends mon petit appareil. Alors, je vais juste, par contre, remélanger un petit peu parce que depuis tout à l'heure que je l'ai fait, ça aura peut-être un petit peu retombé au fond. Hop. Voilà. Et on va venir tout simplement verser le reste dessus. Alors, on y va progressivement. Donc, c'est là où je vous dis, hein, vous mettez 2, 3 œufs, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Alors, par contre, la seule chose, moi, que j'aime bien faire quand même pour éviter d'avoir un problème au niveau de la cuisson, c'est de bien imbiber tout le pain. Et du coup, je vais m'aider avec mon pinceau en silicone pour bien mouiller, en fait, tout mon pain. Pour éviter que ça brûle, en fait, et que ça... Oh, j'ai tout éclaboussé. Pour éviter en fait que ça crame dans le four. Le pain, voilà, moi j'aime bien qu'il soit bien imbibé. Hop, partout, sur les côtés surtout. En général, c'est là hein, que ça va noircir tout de suite. Hop, voilà, donc moi je fais ça avec mon pinceau. Hop. On voit que c'est pas du pain de mie industriel, ça n'imbibe pas du tout de la même façon. Hop. Voilà, impeccable. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment les petites recettes qui vont bien, très rapides, très simples. Voilà, hein, qui vont vous aider, en fait, à vider un petit peu ce que vous avez dans le frigo. Donc, aussi des recettes économiques, hein, finalement. Puisque, ben voilà, c'est tout ce que vous n'allez pas jeter. Parce que vous n'avez peut-être pas encore le BeSafe. Coucou Réjeanne, bonjour Béatrice, bonjour Angélique, bonjour, bonjour. Et voilà, donc vous voyez, on va remettre ça. J'aurais pu mettre un petit peu de... J'ai pas pensé. J'aurais pu remettre un petit peu... Oui, d'ailleurs, on n'a pas mis beaucoup de fromage ici. Hein. Alors, attendez, bah, c'est pas grave, je vais le mettre par là. Hop. Entre deux, on aurait pu mettre du gruyère, hein, bien sûr. Je n'ai pas pensé.
Nous, on n'est pas fan de fromage, vous voyez, donc du coup, ça me vient même pas à l'esprit. Entre le jambon et le pain, vous auriez pu mettre du gruyère. Enfin, vous pouvez mettre du gruyère. Voilà, c'est mieux pour un croque de le mettre entre deux. Mais bon. Oh, bah regardez, comme ça, impeccable. On aura terminé aussi celui-ci. Donc ça, vous voyez, récipient Bicey, vous pouvez, si vous voulez, le récipient le mettre au lave-vaisselle si vous voulez. Par contre, les couvercles, on va éviter. Hein, c'est pas très bon, c'est pas du tout conseillé. Et les couvercles, quand vous voulez les laver, j'en profite du coup de vous en parler. Parce que vous voyez, c'est vraiment ça mon quotidien Bicey. Hein. On va ici enlever le petit joint. Alors ça dépend ce qu'on a mis dedans. Hein. On n'est pas obligé de le faire systématiquement. Mais par contre, quand vous l'enlevez, vous faites attention à bien le sécher. Et par contre, ce que j'enlève systématiquement, c'est ici la petite valve. Je la lave à part et je la sèche à part, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait de l'eau en fait qui reste à l'intérieur, parce qu'elle a une forme en fait qui fait que facilement il pourrait y avoir une petite goutte d'eau qui reste dedans. Et comme j'ai déjà dit, le Bicey, il aspire de l'air et pas de l'eau. Donc voilà, ça fait pas bon ménage. Donc du coup, je conseille plutôt ici d'enlever systématiquement la petite valve pour le nettoyer et vous le laissez sécher tranquillement. Hein, et plutôt pas au lave-vaisselle pour celui-ci. Hein, voilà, bon, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à mettre ça un petit peu dans le four. Donc là, je vais mettre ça, je pense que je vais mettre une petite demi-heure, vous voyez, dans le four, hein, histoire que ce soit bien coloré, gratiné. Je vais faire mon petit bidule de retourner sur ma toile de cuisson. Alors, je vais quand même montrer ce que je dis parce que vous ne connaissez pas forcément toutes les toiles de cuisson, la façon de faire, etc. Hein, donc ça... Donc, je vais mettre ça ici au four. Tac. Ensuite, je vais prendre une plaque à alu, ma toile de cuisson. Vous voyez, c'est encore une utilisation, par exemple, de la toile de cuisson. Vous voyez que c'est vraiment super, hein, les toiles de cuisson. Et en fait, je vais faire ça, vous voyez, comme ça. Je vais prendre les deux, je vais retourner. Donc là, je ne vais pas le faire parce que sinon, vous imaginez bien la catastrophe. On fait ça après cuisson. Et c'est ce que je vous disais, qu'en fait, du coup, hop, je vais me retrouver avec mon croque ici sur ma toile de cuisson et je vais le repasser 5 minutes au four pour le colorer voilà, un petit peu plus parce que ce qui est en dessous sera forcément moins coloré. Voilà, tout simplement. Hop, allez, c'est parti. Donc on va mettre ça, ouais, une petite demi-heure, je pense. Et je vous ferai une petite photo. Je vous partagerai la recette. Pas sûr ici que je mette ça sur le blog, hein. Parce que c'est vraiment, voilà, j'ai rien fait de, voilà, vide frigo, hein, donc je sais pas, ou alors je vous mets la recette comme ça en disant, après vous mettez ce que vous voulez dedans, je sais pas, comme vous voulez. Mais je vous partagerai de toute façon, alors peut-être plutôt ce soir, parce que bah, ça c'est le genre de choses, on va éviter de réchauffer, 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 réchauffer. Donc du coup, je ferai peut-être une petite photo vite fait ce soir avant qu'on mange, tout simplement. Hein. Et vous voyez le cubicube, hein, comme je vous ai montré, ça fait des petits carrés. Donc ça c'est pareil, c'est aussi un moule que vous aimez bien des fois pour faire quand vous avez peut-être plutôt des apéros dînatoires ou des choses comme ça, où en fait vous allez pouvoir portionner très facilement. Et ça c'est tout à fait aussi le type de recette qui va très très bien pour faire ça. Puis après vous faites, vous coupez des petits carrés et puis voilà, et les gens n'ont plus qu'à se servir. Donc ça c'est pas mal aussi. Le moule cubicube, je vous l'ai pas dit, il est à 35,90 €. On le retrouve aussi dans plusieurs offres. Donc regardez les offres, je vous les ai partagées ce matin, je crois, ou ce midi, je sais plus. Parce qu'il y a des offres franchement super sympas dans ce nouveau catalogue. Et le cubicube, il est dedans, hein, dans plusieurs fois dans les offres. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous me contactez. Si vous avez envie de commander les produits et que vous n'avez pas de conseillère ou que vous voulez me mettre en tant que conseillère pour vos commandes, eh bien tout simplement, vous allez mettre dans conseillère 59 630 Stéphanie Ardence. Voilà. Et si vous ne savez pas, bah, vous me demandez et puis je vous expliquerai. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Je l'adore et en plus pour couper c'est super pour les gâteaux chocolatés. Voilà, c'est ça Marie-Christine, c'est ça. C'est pour ça, je dis ça, c'est vraiment un moule, enfin il est dans le four, que vous aimez énormément parce qu'il va tellement bien. Puis en fait ça fait super joli et il est hyper pratique. Donc ça c'est le côté hyper sympa de ce moule là, joli, pratique. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout. Hein. Allez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très très bientôt.